Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 7 février 2023 qui débute à 19h07. Donc, la déclaration de la mairesse suppléante. Là, je vous demanderai d'être indulgent. C'est la première fois que j'ai le privilège d'animer la séance du conseil. Je suis beaucoup nerveuse. Donc, oui, c'est ça. Donc, le maire fait toujours une déclaration. Marie-Lou m'a aidé. Marie-Lou Laurent, qui est sur la route, elle a le privilège de suivre une charrue, une déneigeuse. Donc, elle sera parmi nous bientôt. A eu la charmante idée de me mentionner qu'au Canada, le mois de février est décrété le mois pour l'histoire des Noirs. Ceux qui ont lutté contre l'esclavage au Canada ont contribué à jeter les bases de notre société qui se veut inclusive et diversifiée. Je vous invite donc à faire comme moi et à ne pas penser que février est juste le mois de l'amour, mais bien aussi le mois pour l'histoire des Noirs. Donc, ça me prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Rowland? Nous sommes maintenant rendus à la première période de questions. Daniel Cadotte, devinez sur quoi je vais vous poser une question? Non? Les renseignements personnels. Fait que M. Bouchard... Plaisir, je vais répondre à votre question. C'est la réponse que je vous ai donnée la dernière fois qu'on s'est vu, M. Cadotte, c'est que la MRC d'Argenteuil, c'est elle qui gère le rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation vous avez les adresses, vous avez le nom des propriétaires de tous les immeubles à travers toute la province. Il y a des MRC, je crois, OK, puis j'en suis pas sûr à 100%. Je crois qu'il y a des MRC qui décident de divulguer certains renseignements personnels sur le rôle d'évaluation. Notre MRC a décidé de ne pas divulguer les adresses de correspondance et c'est un pouvoir qu'elle a et qu'elle a exercé. Alors, les renseignements personnels qui ne sont pas dévoilés là sont des renseignements personnels que je dois protéger, moi, comme greffier, comme fonctionnaire municipal, et tous les fonctionnaires municipaux de toutes les villes de la MRC devraient vous répondre la même chose par rapport au rôle d'évaluation. Si vous voulez savoir c'est quoi l'adresse de correspondance d'un immeuble, d'un propriétaire d'un immeuble à la chute, il devrait vous répondre la même chose que moi. C'est-à-dire que, désolé, mais ce renseignement-là n'est pas divulgué. Ça a été un choix qui a été fait. Okay. Maintenant, c'est pas, évidemment, je sais, comme vous et moi, vous savez je sais que c'est pas de mauvais escient que vous voulez utiliser les renseignements personnels, je le comprends, mais on ne peut pas faire d'exception, même si vous avez des bonnes raisons. On ne peut pas dévoiler les renseignements personnels des gens. OK, là, vous dites, OK, tantôt vous dites que c'est provincial. Écoutez, et là, vous dites que c'est la MRC qui a décidé. Non, moi, c'est ce que je pense, mais comme je vous dis... dans le fond, il faudrait que je vérifie avec la MRC. Vous pouvez appeler à la MRC, oui, si vous voulez avoir. Oui. Mais vous, la municipalité, vous avez les adresses de tout le monde. Quand vous avez les comptes de taxes, vous les avez déjà. Exact. Fait que là, de ce côté-là, ça appartient à la municipalité. C'est parce que je comprends qu'il y a eu une entente pour toutes les 9 municipalités de la MRC pour dire on agit tous de la même façon. Non, si je peux me permettre de faire du pouce, Maître Bouchard, c'est que le rôle, l'évaluation, toutes les municipalités de la MRC d'Argenteuil ont choisi de le donner à la MRC. Donc, c'est eux qui produisent le rôle triennal. Puis c'est eux qui ont ces informations-là au rôle. Puis leur interprétation, moi je le dirais plus comme ça, leur interprétation de la loi est que les adresses, on n'a pas le droit de les diffuser parce que les gens n'habitent pas ici. OK. Mais non, mais il y en a qui habitent ici quand même. Mais, oui. Mais comme moi, là, 2 fois, je me suis présenté aux élections. Oui. On m'a donné une liste de tous les électeurs avec leur adresse personnelle. À ce moment-là, c'est-tu une autre chose? C'est une exception, effectivement. C'est la loi sur les élections qui prévoit ça. Mais c'est parce que, comme je disais tantôt, une consultation publique, on n'a pas accès aux adresses. Si vous vous rappelez, lorsque vous avez été candidat, on a signé un document qui disait qu'on devait remettre la liste des électeurs ou la détruire.
Donc, on ne peut pas utiliser à d'autres escients que pour les élections, et c'est pour ça qu'on a avec les adresses de correspondance. Mais ça pourrait être la même chose dans ces cas-là. Me semble. Oui. Bien là, comme vous dites, OK, je vais ben là, je sais, ça sera au Je vous conseille, si vous voulez avoir le renseignement exact, je vous conseille d'appeler à la MRC d'Argenteuil. OK. Moi, sur le rôle ça ne me dérange pas qu'il y ait juste le nom de la personne. Là, je m'en fous. Mais comme je dis, dans ce cas ici, là, si on arrêtait face à une majorité de gens qui n'habitent pas, c'est juste des noms, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ces gens-là? Là? Je trouve que c'est un accroc à la démocratie là, de dire qu'on ne peut pas rejoindre les gens. Là, c'est parce que ça demande un nombre minimal de signatures. Là, fait que, mais je vais vérifier. Mais il n'y a pas juste le rôle qui est public. Il y a d'autres façons. On s'en reparlera. OK, bon. Mais ce n'est pas la municipalité qui peut vous aider. Mais c'est parce que ça ne fait pas des décennies non plus qu'il n'y a plus les renseignements, là, parce qu'il les avait auparavant. Oui, c'est possible. Oui. C'est ça. Fait que, OK, parfait. Merci. Si vous me permettez, Madame la mairesse suppléante, juste vous informer qu'à partir de ce soir, la séance est enregistrée par la TVC d'Argenteuil et sera disponible dans les prochains jours sur le site de la TVC et de la Ville. Et également, juste noter la présence d'un agent de la Sûreté du Québec ce soir. Encore une fois, comme le mois dernier, c'est suite à de l'intimidation que certains employés ont eu à la Ville. Donc, on a jugé bon d'avoir la présence de la Sûreté du Québec. On les remercie de leur présence ce soir. Merci. Rebonsoir, Jimmy Gonzalez, 246 Chemin du Lac Reardon. J'ai quelques questions. La première, c'est concernant la classe d'usage hébergement C5. Dans la grille des spécifications pour la zone RU 335, il est prévu spécifiquement l'usage résidence de tourisme C504, sans toutefois interdire les autres usages de la classe C5. Est-ce que vous pouvez nous certifier que les autres usages seront interdits? Oui. OK. Même si ce n'est pas écrit concrètement qu'ils sont interdits. En fait, il y a une note que c'est seulement ceux-là qui sont... OK, parfait. Sont interdits actuellement. Je vous dis pas que dans 20 ans, quelqu'un pourrait pas décider de modifier le règlement, on s'entend. Là. OK. Mais actuellement, la modification Juste réglementaire, C504. ce n'est que ça qui est autorisé. D'accord, merci. Dans la classe d'usage C504, il est écrit « Lorsqu'il s'agit d'un regroupement de chalets ou maisons mises en location, les services suivants sont autorisés à titre accessoire pour la clientèle. Restaurant, salle de réunion, équipements sportifs et de détente extérieure et intérieure, centre de santé, spa ou soins corporels. » Ces services communs seront donc autorisés dans la zone RU 335? Pourriez-vous répondre, M. Thomas? Oui, donc ces usages-là sont autorisés lorsque c'est mis en commun, que le projet de résidence de tourisme est mis en commun à travers, généralement, un projet intégré. Donc, quand il y a plus d'un bâtiment sur un même lot, c'est à ce moment-là que les usages accessoires, comme vous avez fait la liste, sont autorisés. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs bâtiments sur un même lot, pas forcément... Exactement. Donc, ce qui n'est pas le cas pour le moment. En fait, ce qui n'est pas présenté là, dans le projet. Là. D'accord, merci. Le promoteur souhaite aménager l'accès au lac Reardon pour la clientèle, mais l'accès au lac Reardon se trouve dans la zone RU 324. Est-ce que ce genre de services sont autorisés dans la zone RU 324? Quand Non. je parle des services... OK. Non. C'est juste ça que je voulais comprendre, parce qu'il veut aménager l'accès, mais comment est-ce qu'il pourrait faire ça? En fait, pour faire du remblai, du déblai, n'importe où sur le territoire, on a besoin d'un permis. Là. Donc, encore plus en bande riveraine. Fait qu'aménager un accès, je ne comprends pas, parce que ce n'est pas dans cette zone-là. Bien, en fait, là, si je peux me permettre, l'accès à la plage du lac Reardon, ou la plage, là, qui est non officielle, va devoir rester tel quel, étant donné qu'il est situé à l'intérieur de la bande riveraine du lac Reardon. Donc, il n'y a pas d'aménagement qui est prévu pour cet endroit-là. Merci de votre réponse. Je sais qu'il ne voulait pas aménager concrètement l'accès au lac Reardon, mais peut-être un lot plus en arrière entre M. Cadotte et chez nous. Puis il parlait de mettre d'un petit aménagement, une toilette, tout ça pour les gens. Mais même ça, même une toilette ou des tables à pique-nique, est-ce que c'est autorisé, sachant que c'est dans la zone RU 324? Vous voyez ce que j'ai du mal à comprendre. Bien, à ce niveau-là, non, ça ne serait pas autorisé là, d'installer une toilette sur un terrain vacant. Non. D'accord, c'est juste ça que je voulais comprendre. OK. Ma prochaine question, c'est sur les mini-maisons. La grille des spécifications pour la zone RU 335 réfère directement à l'article 10.22 ou 10.2.2 du règlement, soit l'article qui encadre les projets intégrés de mini-maisons.
Lors de la dernière séance du conseil, j'ai demandé si les mini-maisons seraient autorisées et on m'avait dit que non. Est-ce toujours le cas? Ah oui? Mais pourquoi dans dans la grille des spécifications, ça fait référence à l'article 10.22 qui fait référence directement aux mini-maisons? Écoutez, j'ai la grille devant moi de la zone ARU 335. Je ne sais pas où vous voyez la référence à l'article. C'était dans les notes. Ben, peut-être qu'il y a une modification qui a été faite entre le premier et le deuxième projet de règlement, mais selon la grille qui est déposée dans le deuxième projet de règlement, elle ne fait pas référence à la section 10.22. OK. Ben, j'aimerais vous montrer. Ouais. J'aimerais vous voir à la venez fin de la voir, séance. si tu veux. Ça a été remodifié parce que moi, j'ai une grille qui ressemble beaucoup à celle-là sur laquelle c'était écrit. Non, regarde, ce n'est pas là. OK. Des fois, on se rend compte d'erreurs humaines là, en cours de processus. Puis, comme on vous a dit, ce n'est pas là. Ça ne doit pas faire référence à ça. OK. Merci. Désolé, je veux juste... Non, vous faites bien. OK. Location court séjour dans la zone RU 324. En date d'aujourd'hui, le règlement de zonage numéro 197-2013 autorise dans la zone RU 324 l'usage d'habitations unifamiliales qui permet de faire de la location court séjour selon les conditions prévues à l'article 2.4.7 du règlement. Dans la zone RU 324, seules 4 résidences peuvent faire l'objet d'un usage accessoire de location à court séjour. Oui. À ma connaissance, dans la zone tampon prévue par le promoteur, qui se situerait dans la zone RU 324, il est envisagé de vendre 6 lots constructibles. Lors de la dernière séance du conseil, j'ai demandé s'il serait possible pour le promoteur de faire de la location court séjour dans la zone tampon et vous m'avez certifié que non. Je vous demande de nouveau, est-ce qu'il pourrait y avoir jusqu'à 4 de ces 6 lots qui pourraient servir à de la location court séjour? Ah ben, à moins, est-ce que dans cette zone-là, il y en a déjà? Non. Aucun dans toute la zone? Aucun. Donc, ça en autorise juste Donc, on parle d'une zone tampon de 6 maisons, qui pourrait y en avoir 4 sur les 6 qui font de la location. Ben, en fait, l'article 2.4.7 stipule aussi des distances qui sont à respecter entre 2 propriétés qui sont en location. Donc, si les distances sont respectées, en fait, il ne pourrait pas avoir 4 maisons en ligne qui sont en location à court terme, parce que les dispositions de l'article 2.4.7 ne le permettent pas. D'accord. Donc, si elles ne sont pas en ligne, ce serait possible qu'il y en ait... OK. Ouais. Voilà. Mais ça pourrait être vous aussi. Oui, c'est vrai. Je suis pas contre le Airbnb en tant que tel. Hein. Je veux juste le dire, Airbnb, c'est pas que je suis contre en tant que tel, c'est quand c'est massif que ça me dérange un peu. Puis qu'on nous parle d'une zone tampon, mais que finalement c'est une zone tampon dans laquelle il pourrait y avoir de la location. Fait, en tout cas, c'est juste ça qui me dérange un peu. Ma prochaine question, un peu plus floue. Donc, votre suggestion à vous, ça serait de enlever dans toute la zone toutes les autres propriétés, qu'il n'y en ait aucune, de l'interdire complètement? Non, c'est pas ça ma suggestion, c'est juste de vous sensibiliser sur le fait qu'on nous dit qu'il y a une zone tampon. Oui, mais la zone tampon, c'est que la zone 324, c'est combien de propriétés? Y a-t-il quelqu'un qui sait à peu près par cœur? Là? Mais toute leur résidence, il y a peut-être... Une vingtaine dans toute la 324. On parle de plutôt une trentaine. Là. Bon, mais ça, c'est des lots, mais il y en a des lots non construits aussi là-bas? Il y en a une vingtaine, en fait, plus il y a à qu'une peu près trentaine. une quarantaine dans cette zone-là de lots total construits et non construits. Je continue d'émentrer ou à peu près, là? Ouais. Puis il y a la possibilité de, sur 40, en avoir 4. Oui, Pas non, la possibilité sur 6. Fait qu'il faudrait pas... Je comprends, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas contre le fait qu'il y ait de la location dans la zone RU 324. C'est juste que je suis en train de dire qu'on nous parle d'une zone tampon. Vous voyez ce que je veux dire? On nous dit, vous en faites pas, il y aura beaucoup de chalets locatifs dans la zone phase 4, oui. Mais on a créé une zone tampon dans laquelle il n'y aura pas de chalets locatifs. Ben, c'est pas vrai. Il peut y en avoir. C'est ça que je veux dire. Mais c'est un maximum de 4. Sur 6 qui peuvent être. Non, sur 40. Oui, sur 40, mais sur les 6. Nous, en tout cas, à date, mettons, il n'y a personne qui loue de ses propres maisons parce qu'on habite là. Fait qu'il va y avoir 6 nouvelles constructions dans la zone RU 324. Il va y en avoir 6 nouvelles. Sur les 6, lui pourra en louer 4 s'il n'y a personne d'autre qui en loue. C'est votre opinion, voilà. mais vous comprenez quand même la distinction. Oui, je comprends la distinction. Puis, puis ça ne peut pas être 4 sur 6. Monsieur si Groux, elles sont pas... Monsieur Groux, on a pris la peine de mettre des distances entre chacune pour s'assurer de ça. Là. C'est bon. OK. Est-ce qu'il y a des études ou des rapports qui ont été faits et ou publiés, partagés, sur l'impact environnemental que ce nouveau projet immobilier aura sur les 3 lacs et ses environs, sur la circulation routière sur le chemin du lac Reardon, sur l'évaluation du bruit, sur la gestion des déchets, sur le contrôle de l'accès au lac,
sur la qualité de vie. Autrement dit, est-ce qu'il y a eu des études ou des rapports qui ont été faits sur les impacts de ce projet, sur les mesures à prendre pour protéger les citoyens et l'environnement, et peut-on en prendre connaissance? Pouvez-vous nous les partager? Y a-t-il quelque chose qui a été fait? Ces questions-là, c'est très pertinent de les poser maintenant, mais ça l'aurait été encore plus pendant le projet de tantôt, quand on était là pour la consultation de ce règlement-là. Il n'y avait pas le temps. Peut-être qu'on aurait dû la faire à 18h pour qu'on ait plus de temps. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de limite de temps, on aurait pu finir à 7h30. Oui, Ah. oui, non, mais en fait, je vous le dis juste pour votre connaissance. Je n'avais pas compris, personnelle. désolé. Mais c'est pas grave. Ok. C'est pour Mais en une gros, période de est-ce qu'il y a eu des... Est-ce que je peux quand même poser la question? Oui, Est-ce qu'il y a, oui. est-ce qu'il y en a eu des études ou des rapports sur les impacts de ce projet? Il y a eu un rapport de biologiste qui a été fourni pour tout ce qui est cours d'eau, en fait, une caractérisation écologique pour tout ce qui est cours d'eau, milieu humide, sur le terrain de la phase 4. D'accord. Pour ce qui a trait au lac en tant que tel, au lac Reardon, non, il n'y a pas ces types de données-là. Là. OK. Et est-ce qu'on a le droit d'y avoir accès à ce qui a été fait sur la... C'est-à-dire que vous pouvez faire une demande d'accès à l'information pour avoir accès à ce document-là. Moi, ce que je vous dis d'emblée, c'est que ce genre de document-là est un document on doit demander l'autorisation de celui qui a fait produire le rapport avant. S'il dit non, je ne peux pas vous le donner. Donc, vous pouvez me le demander à moi, vous pouvez le demander à promoteur directement. OK. En fait, celui qui a fait, c'est sûrement lui qui a fait qui a fait produire le rapport. Ouais. D'accord. Mais donc, dans le fond, les impacts, pas seulement environnementaux, mais sur la circulation, sur le chemin des lacs Reardon, sur le bruit, tout ça, dans le fond, c'est juste des suppositions. Puis nous, on essaie de prévenir plutôt que guérir. Puis vous, de votre bord ou du bord du promoteur, c'est plutôt la confiance, comme quoi tout va bien aller. Mais en tant que tel, on est sûr de rien, finalement. Il y a un règlement de nuisance sur le bruit, là. Puis c'est pas parce que tu es un promoteur et tu fais de la location court terme que tu n'es pas tenu de respecter les règlements municipaux. Le règlement sur le bruit s'applique à tout le monde. Puis, s'il y a des problèmes de nuisance pour le bruit, s'il vous plaît, informez-nous. D'accord. Un suivi sera fait, ça, je peux vous le garantir. OK. Merci. J'ai presque fini. Stationnement. Serait-il possible d'installer une pancarte au bout du chemin du lac Reardon pour aviser les visiteurs que ce cul-de-sac n'est pas un stationnement? J'en ai fait la demande à l'automne dernier à M. Brunet. Vous m'avez confirmé que c'était fait. Je vous confirme que ce n'est pas fait. Ce serait bien de le faire avant la saison estivale. C'est certain. Voilà, parce que jusqu'à date, il n'y avait pas de problème. Puis, en tout cas, bref, voilà, je vais arrêter là, mais ce serait bien de le faire pour de vrai. Puis ma dernière question, c'est juste par rapport au skidoo, parce que ça fait plusieurs fins de semaine qu'il y a plein de skidoo qui passent par le chemin du lac Reardon, par l'accès au lac, par le chemin privé de nos voisins, qui ne sont pas là en ce moment, fait qu'ils ne savent pas. Mais je me demande juste, comment ça se passe avec les skidoo? Ils peuvent passer partout ou il y a des règles? Il y a les sentiers du hibou blanc, ça, c'est certain. Il y a dans la loi là, pour les véhicules routiers, il y a des exceptions pour les motoneiges, mais sinon, j'en connais pas plus. Est-ce qu'il y a des... C'est du code civil. OK. Donc, je vous dirais que si c'est un sentier du hibou blanc, normalement, il serait balisé. Là. Normalement, vous verriez des enseignes du hibou blanc. Si c'est monsieur, madame, tout le monde, parce qu'ils ont toujours passé par là, c'est possible. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont le droit de le faire? OK. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous conseillerez de faire, mettons, si c'est quelque chose qui se répète à chaque fin de semaine pendant l'hiver? Bien, encore là, c'est de la nuisance. Donc, je vous invite à faire le 911 puis d'en parler à la SQ. Eux, ils savent si le motoneigiste a le droit d'être là ou pas. Là. D'accord. Parce qu'ils connaissent les sentiers du hibou blanc, ils connaissent c'est toutes les... Ben là, c'est clairement pas un sentier, c'est les chemins, c'est les terrains privés. Là. Ils passent dans la forêt de nos voisins, là, Oui, sur le mais lac. les voisins, vos voisins peuvent avoir donné le droit au hibou blanc de mettre leur sentier là. OK. Mais c'est pas un sentier, c'est... dans la... En tout cas, c'est bon. Oui, parfait. non, mais dans le bois, c'est possible qu'il y ait un... Mais si c'est pas balisé, comme ce que vous me dites, ben là, le propriétaire a aussi le droit de laisser ses amis passer chez eux, là. Donc, mais ils n'ont pas le droit de vous déranger, ça n'a pas le droit d'être bruyant pour vous. Fait qu'à cette limite-là, ben, je vous invite à communiquer avec la SQ puis faire plainte à la SQ ou parler avec votre voisin qui n'est pas là l'hiver. Ouais. Lui demander, t'as-tu donné la permission à quelqu'un? OK. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je veux juste dire, on m'avait dit que la ville avait besoin de yeux. Je pense qu'il y a une zone humide, excusez-moi, dans la 324 qui n'est pas du tout renseignée dans le cadastre. Si je ne sais pas exactement comment on identifie une zone humide. Est-ce que c'est un endroit où il y a tout le temps de l'eau? Il y a un pied d'eau, une bonne zone là, qui n'est pas signifiée nulle part. Donc, je voulais juste vous le dire. C'est tout. Est-ce que c'est possible? Je peux vous le pointer exactement sous la carte, c'est où? Mais est-ce que c'est possible de nous envoyer un courriel? Oui. Avez-vous accès à Internet? Tout à fait. Je vais vous envoyer un courriel. Ça serait gentil de nous le transmettre OK, par Internet. super. Et puis, juste, je me permets, peut-être une amélioration qu'on pourrait porter au projet de loi. Si la zone RU 335 pouvait longer la frontière naturelle qui est la rivière, ça mettrait un peu plus de résidence. Je pense qu'on serait tous un peu plus heureux avec ça. Merci. On est pareil. Il y a d'autres questions? Bonsoir. Excusez-moi, je ne suis pas familier avec le fonctionnement de vos assemblées. On vous demanderait de vous identifier, Oui. puis après ça, vous pourrez poser votre question. Claude Brunet. C'est moi qui présentais un projet de lotissement qui devait être débattu ce soir, puis finalement, j'ai eu la nouvelle hier que c'était sorti de la chose. Permettez-vous de préciser? Je vais faire la place à préciser Oui. votre situation. Dans le fond, M. Brunet, ici, ce qu'il présente, c'était une demande de lotissement sur la route des Outaouais, un petit peu dépassé le camping de mémoire. Puis le point qui était à l'ordre du jour, c'était les frais de parc qui étaient justement à l'ordre du jour. Ce qui vous a été informé, c'était que la Ville souhaitait, ou plutôt utilisait son règlement sur le lotissement qui lui demande d'utiliser un évaluateur pour évaluer la valeur de votre terrain avant de fixer les frais de parc. C'est ça le point que vous vouliez, apporter. Là. C'est ça. Parfait. Pour moi, ça a été une terrible nouvelle. Avant d'entreprendre toutes ces démarches-là, les démarches pour arriver à ce lotissement-là, Oui. moi, ça a été 9 mois de démarches. Et au début de mes démarches, là, une des premières choses que j'ai fait, c'est que je me suis informé à savoir qu'est-ce que c'était les frais de parc, à combien ça se montait. Oui. On m'a donné un montant à ce moment-là. Oui. Et alors, moi, je suis parti avec ce montant-là. Oui. Ça me semblait logique. Oui. Et donc, j'ai travaillé pendant 9 mois de temps là-dessus avec un montant qui était d'une trentaine de $1000. Oui. Et là, hier, donc à moins de 24 heures de la rencontre d'aujourd'hui, j'apprends que c'est plus du tout ça le montant et que vous, du Conseil, avez plutôt choisi d'opter Non, pour le... ce n'est pas nous du Conseil. Nous, du Conseil, avons mis un règlement en place et les administrateurs, les gens qui travaillent à la Ville, se doivent d'appliquer nos règlements. Le règlement n'a pas été mis en place pour vous, il a été mis en place il y a plusieurs années. Le règlement dit que ça doit être fait par un évaluateur. L'évaluateur va nous remettre une évaluation et vous aurez le montant de taxation à cette valeur-là. Mais les employés ne font que faire leur travail. Malheureusement, l'erreur est humaine. Bien, je ne parlais pas nécessairement, vous me permettez, Mme la mairesse suppléante, ce que je dirais, c'est pas nécessairement une erreur humaine. Par contre, au moment où vous faites la demande d'information, la seule donnée que le fonctionnaire a entre les mains, c'est l'évaluation de votre maison à la Ville. Donc, lui, il dit, écoutez, en fonction de ce que je vois au niveau de l'évaluation, c'est 27 000 quelque chose. Mais lui, il n'est pas un évaluateur sur le marché, donc il ne peut pas vous donner le montant total. Il se base sur les données qu'il a entre les mains. Mais comme Mme Renaud le précise, le règlement dit qu'on doit utiliser un évaluateur pour ce qui est d'établir des frais de parc. Dans ce cas-ci, c'est lui qui va déterminer la valeur du terrain. Est-ce que c'est la valeur marchande? Peut-être pas. Est-ce que c'est entre l'évaluation de la Ville et une valeur marchande? Fort probablement. Mais ce que le fonctionnaire a fait, c'est appliquer le règlement dont le Conseil, à l'époque, avait voté. Là. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était la valeur marchande qui allait déterminer, d'une part. Et moi, vous dites que c'est une erreur qu'il a faite une fois. Moi, je n'ai pas demandé l'évaluation de mon terrain. J'ai demandé c'était quoi les frais de parc. Oui. Et 2 fois, on m'a donné 2 montants qui étaient à peu près du même ordre. Mais vous n'avez pas fait la transaction à ce moment-là. Quelle transaction? La demande de permis? Ben oui, ça a pris tout ce temps-là pour en arriver à la demande de permis. Là. Il a fallu que je me trouve des arpenteurs, il a fallu qu'ils fassent ça m'a pris 9 mois pour arriver à ça. Là. Désolé. Et pendant ces 9 mois-là, il n'y a pas personne qui me dit qu'il y avait une autre façon de fonctionner, qu'il y avait une autre façon de faire, qu'il y avait d'autres montants impliqués. Parce que là, tout à coup, les montants font en sorte que je n'ai plus de bénéfice à la vente que je vais faire. Bien, ça serait surprenant. Bien, je vous le dis, j'ai fait le calcul, j'ai regardé. J'ai, entre-temps, accepté une offre d'achat conditionnelle
Je suis lié par cette offre d'achat-là. Ben, ne faites pas le lotissement. Vendez-lui comme ça. Ben, je peux pas. Puis lui, il va le payer, le frais de parc. Non, vous ne comprenez pas. Je vends une partie que je veux lotir. Vous comprenez pas? J'ai un terrain, Ouais. je le lotis en différentes parties Oui. et je veux y vendre une partie. Je ne veux Oui. pas vendre tout mon terrain. Bien, subdiviser seulement une partie, puis votre frais de parc va être moins élevé. Non. Ben non. Vous savez Ben comment oui. ça marche, les frais de parc? Bien oui, je sais comment Bon, ça marche, quand ça on a donne un de même. terrain, ça devient, si on divise un terrain en deux, ça devient 2 nouveaux terrains, puis Oui. il y a des frais de parc sur l'ensemble. Oui. Fait que ça revient à la même chose, là. Non. C'est pas la même chose. 3 terrains ne valent pas le même prix qu'un grand terrain. Bien, dans l'évaluation que les évaluateurs doivent faire, Oui. ils doivent, entre autres, considérer toutes les options pour trouver la valeur optimale de ces terrains-là. Donc, il va faire comme s'ils sont effectivement subdivisés. Ça Est-ce revient que- à la même chose. Ça revient à la même chose. Et, plus que ça, on m'a aussi confirmé que si je ne faisais pas les 3 lots présentement, j'avais des frais de parc sur l'ensemble quand même. Puis après ça, si dans 20 ans, je vais refaire un autre parce que je meurs et je veux donner ça à mes enfants, ils vont avoir encore des frais de parc une deuxième fois sur le même terrain. Donc, j'avais tout avantage et j'étais pratiquement obligé de procéder au lotissement Et immédiatement. ça c'est votre choix, puis vous êtes sur des Ben, oui-dire c'est parce que vous n'avez pas pas mon l'évaluation. Fait que merci beaucoup pour votre période de questions. Je vous ai répondu, mais je ne peux pas faire plus que ça. Il applique la norme, il applique le règlement. On entend ce que vous dites. On va essayer de voir si on peut changer quelque chose, mais J'aimerais ça. actuellement, le règlement en vigueur, c'est ça. Ben, Fait que je vous remercie. si ça... Mon suis seul but, désolée. c'est à vous demander de reconsidérer ça parce que... pour Mais finir, si je- vous voulez que ça arrive demain matin, là, ça ne pourra pas arriver demain matin, à moins que vous payiez les frais de parc de l'évaluateur selon les évaluations qu'on va avoir. Ça ne peut pas arriver dans un futur proche d'une autre façon. Permettez-vous de faire une petite précision. Oui. Il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a deux processus qui sont permis aux villes, soit d'utiliser, comme on vous l'a dit, l'évaluation de la ville, donc un 10 sur l'évaluation au compte de taxes, ou d'employer un évaluateur. À l'époque, la ville avait décidé de dire non, nous, on prend un évaluateur à tous les moments. Par contre, si la ville fait son modification de règlement et dit c'est à la discrétion de la ville de prendre un 10 sur l'évaluation ou un évaluateur, le conseil peut tout de même décider, dans des cas précis, de demander un évaluateur. Donc, je ne peux pas vous garantir, même si le règlement est changé, que le conseil va décider, dans votre cas précis, de dire on va prendre l'évaluation. Donc, oui, on peut faire ce travail-là, puis on va en parler au niveau du conseil, mais je ne peux pas vous garantir que pour votre cas précis, ça va changer. Ça va être à la discrétion du conseil dans ce cas-ci, si c'est ce qu'ils prennent comme voie. Là. C'est Je veux ça, juste moi, je suis préciser pas ça, un spéculateur, rien de ça. Là. J'ai Non. hérité du matin familial, c'est chez moi, Ouais. je suis là. Depuis que je suis né, puis je suis là. Oui, Puis je vous là, comprends. J'essaie juste de gérer ça pour ma famille. En même temps, vous, la municipalité, me forcez, vous voulez que je vende beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous me mettez même une amende de 2000 $ par année parce que mon terrain n'est pas occupé. Alors, un peu en réaction à ça, moi, j'ai des frais, je suis obligé de vendre parce que vous me donnez comme une amende là, parce que mon terrain n'est pas occupé. 2000 $ par année. Vous voulez que je vende? Et quand je viens pour vendre, les frais que vous m'imposez font Ça en allait sorte- je m'excuse, monsieur, peut-être que vous n'avez pas remarqué dans votre dernier... Ah, ils n'ont pas été envoyés encore. OK, bien, c'est pour ça que vous ne l'avez pas remarqué. Mais on a aboli cette taxe-là, ça n'existe plus. C'est pour ça que j'avais un point d'interrogation, c'est ça. Ça n'existe plus, n'existe il n'y aura plus cette taxe-là. Que vous allez recevoir dans les prochains jours, la taxe qu'on appelle sur les terrains vagues non desservis n'existera plus dans votre compte de taxe. Donc, vous ne l'aurez pas. Pardon? Vous êtes plus riche que vous le pensez. Je pense plutôt que je suis plus pauvre que vous pensez. Non, mais en tout cas, ce bout-là a été aboli. Fait que... Et est-ce que je peux juste savoir quand est-ce que c'est venu? Parce que dans la loi même sur l'aménagement et l'urbanisme et Elle a eu la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. c'est ça. Ils disent que les municipalités ont le choix entre les deux façons Oui. de faire, là, Oui. effectivement. Puis on pourrait même prendre du terrain aussi. Oui, ça, Exact. mais ça, c'était déjà, ça a toujours été. Oui. Mais quand est-ce que la Ville a fait juste l'évaluateur? Je pense que ça date de presque 10 ans. Là. Ben, moi, C'est avant j'en ai notre quand même temps. vendu un terrain il y a moins que ça, puis OK. c'était automatique, que c'était la valeur au rôle d'évaluation. Oui, il y avait peut-être une application du fonctionnaire à ce moment-là qui était différente, mais tu sais, je peux pas vous dire dans des cas précis Fait pourquoi. que là, moi, à deux moments, en janvier de cette année et en mai,
On peut pas Les 2 fois, contourner. on m'a dit on que- peut pas contourner notre loi. Je suis désolée. Mais c'est vous qui la gérez. Là. En tout cas, je vous demande juste de le reconsidérer, si possible. Parce que sinon, je suis pris, je peux plus vendre, je peux rien faire, puis j'ai engagé beaucoup de frais. Je vais devoir voir ce que je fais avec ces frais-là. Je suis désolée, mais c'est la réglementation en vigueur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça me prendrait merci pour la première période de questions. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire de janvier 2023. Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Quivillon propose. Adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de janvier au montant de 845 958 et 5 sous. Monsieur Barry, je vous remercie. Dépôt par le greffier des documents suivants. Le rapport mensuel du service du développement de l'aménagement du territoire. La valeur au cours du mois de décembre 2022, 5 422 360 000. La valeur au cours du mois de décembre 2021, 2 148 650 $. La valeur pour l'année 2022, 55 770 808 $. La valeur pour l'année 2021, 54 69 021 $. Il y a aussi le dépôt du procès-verbal du comité consultatif en urbanisme du 19 janvier 2023. Pour la section gestion et administration, le point 8.1, adoption du règlement d'emprunt numéro 313-2023 concernant la réhabilitation de la Montée-la-Branche et décrétant un emprunt et une dépense de 2 340 490. Donc ici, comme on vient de mentionner, c'est l'adoption du règlement d'emprunt. Donc il y avait déjà un avis de motion et un dépôt qui avait été fait le mois précédent. Donc comme on l'a déjà mentionné, c'est pour réaliser les travaux de réhabilitation de la Montée-la-Branche, donc entre l'autoroute 50 et à peu près le garage municipal où la rue des Arabes débute. Donc on l'a dit au montant de 2 340 490. Ça me prendra un proposeur. Marie-Lou? Madame Lorrain? Merci. L'adoption du règlement d'emprunt numéro 314-2023 concernant la réhabilitation du chemin de la Carrière, décrétant un emprunt et une dépense de 954 995. Donc, même chose ici, on adopte le règlement d'emprunt numéro 314-2023 qui fait suite à un avis de motion et un dépôt le mois dernier pour la réhabilitation du chemin de la Carrière à partir de la rue principale pour une distance de 1,1 km au montant de 954 995. J'imagine, M. Barry, que vous allez faire la proposition. Merci, M. Barry. L'adoption du règlement d'emprunt numéro 315-2023 concernant la réhabilitation du chemin Daysville-Sud et décrétant un emprunt et une dépense de 294 950. Donc, encore une fois, ici, c'est l'adoption d'un règlement d'emprunt suivant l'avis de motion et le dépôt du mois dernier pour le règlement numéro 315-2023 qui est pour la réhabilitation du chemin Daysville-Sud entre la route 327 et le chemin Daysville et un montant de 294 950. Donc, vous voyez, il y a des travaux qui vont se passer dans notre ville cette année. Monsieur Barry? Merci. Oui. Bien sûr. Oui, dans les 3 cas, nous avons une subvention qui tourne autour de 85 qui est subventionnée, donc 15 qui est attribuable à la ville. Merci, M. Rowland. Merci, M. Rowland. Le point 8.4, c'est une demande d'amendement à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale visant à faire en sorte que la responsabilité d'exécuter une décision de la Commission municipale du Québec imposant le paiement d'une pénalité à la suite d'un manquement en déontologie devienne du ressort de cette dernière. Oui, Madame la mairesse. En fait, lorsqu'un élu est condamné à payer une pénalité par la commission municipale pour un manquement déontologique, la loi dit que c'est à la municipalité de percevoir le montant en cas de non-paiement.
Et cette situation-là occasionne des coûts importants pour les municipalités. Donc, on demande à la ministre des Affaires municipales un changement à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, afin, comme le titre le dit, que la commission municipale se charge de faire la perception des pénalités qu'elle impose via ses jugements. Et on demande l'appui de la députée de la circonscription électorale provinciale d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, de l'Union des municipalités du Québec, de la Fédération des municipalités du Québec et de la MRC d'Argenteuil, et qu'on envoie une copie de la résolution à la commission municipale du Québec. Merci beaucoup. Qui en fait la proposition? Proposé, Mme la mairesse suppléante. Merci beaucoup, M. Quivillon. Le point 8.5, renonciation à une servitude grevant le lot 4 677 207 du cadastre du Québec. Oui, alors ce lot-là est la propriété de M. Alexis Giglio depuis le mois de février 2019. Depuis le mois d'août 1977, il y a une servitude qui grève son lot, selon laquelle il peut seulement faire une résidence avec ses dépendances sur le dit immeuble, et que on s'est rendu compte que cette servitude-là était en faveur d'un lot qui appartient maintenant à la municipalité, à la ville de Brownsburg-Chatham. Et finalement, monsieur demande à ce que la ville renonce à cette servitude-là, et la ville n'en voit pas d'utilité à la conserver. Alors, on propose de renoncer à cette servitude-là et que les frais de notarié soient assumés par le demandeur, M. Giglio. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland. Dossier 8.6. Dossier numéro 725 32 700 304-228 à la Cour du Québec, division des petites créances, séance de médiation autorisant au directeur général à conclure un règlement à l'amiable. Oui, alors dans ce dossier-là, la Ville fait l'objet d'une poursuite aux petites créances d'un montant de 15 000 et la Ville avait demandé dans sa contestation est-ce qu'il y ait une conférence de règlement à l'amiable. Donc, on était ouvert à un règlement à l'amiable et ça a été accepté, cette demande-là, par le demandeur. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est d'autoriser M. Brunet à aller à la séance de médiation et de faire des offres au nom de la municipalité. Et aussi que cette offre-là, si elle est acceptée, lie la Ville. Voilà. Qui propose? Merci, Marie-Lou. Madame Lorrain? D'ici la fin de la séance, je vais finir par l'appeler Madame Lorrain. Je ne me tromperai plus. Je m'excuse. Le point 8.7. Mise en disponibilité du fonds de roulement pour divers projets prévus au programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Donc, en décembre dernier, le Conseil a adopté un plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est en quelque sorte, on l'appelle la liste de souhaits du Conseil sur 3 ans. Donc, considérant que certains projets doivent être réalisés dans ce plan triennal d'immobilisation, le Conseil met en disponibilité les montants suivants pour les projets suivants. Donc, l'ajout d'un module à notre logiciel de financier au montant de 5 600 $, la mise à niveau de notre suite de logiciels municipaux au montant de 13 950 $, une remorque fermée pour le besoin des loisirs d'un montant de 7 000 $. Tous les montants que je mentionne, c'est des montants maximaux. Maximaux, c'est-tu là? Maximal, que peuvent être dépensés par les différents directeurs et la Ville. J'ai-tu inventé un mot? Moi? Je pense que oui. Excellent. Ça fallait que je le fasse au moins une fois, vu qu'on est diffusé, c'est parfait. Une boîte de camion pour le bien des loisirs de 13 100 $. Un équipement pour la salle Louis-Renault qui a besoin d'être quand même renouvelé au montant de 10 000 $. Des habits de combat pour le service de sécurité incendie au montant de 11 800 $. Un afficheur de vitesse qui peut être déplacé sur le territoire au montant de 12 600 $. Et l'ajout de 6 bornes de recharge pour véhicules électriques au montant de 14 000 $. Et ce qui va permettre à la Ville d'avoir un réseau quand même public pour tout le monde de 10 bornes de recharge, de 12 plutôt, bornes de recharge sur son territoire qui sont disponibles gratuitement à tout le monde. Donc, c'est assez intéressant. On est une des rares villes à avoir ce réseau-là. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Mme la mairesse. Merci, M. Quivillon. Le point 8.8. Demande de désignation à titre de célébrant pour un mariage civil ou une union civile. Oui, Madame la mairesse, en fait, Monsieur le maire, M. Kevin Morris, a manifesté son intérêt à ce qu'il puisse célébrer des mariages et des unions civiles sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. C'est quelque chose que certaines villes font.
Et pour cela, on doit demander au directeur de l'État civil de désigner M. Maurice comme célébrant compétent sur le territoire de la ville. Donc, c'est la première étape, c'est passer cette résolution-là. Voilà. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Merci, M. Rowland. Le point 8.9. Un avis de motion et dépôt, règlement d'emprunt numéro 316-2023 concernant la réhabilitation des conduites de la rue Thomas Hall, décrétant un emprunt et une dépense de 1 744 675. Qui veut en faire le dépôt? Merci, M. Je vais tout de même Barry. l'expliquer, Mme la Oui, mairesse suppléante, si vous me le excuse-moi, permettez. Donc, ici, c'est pour comme on l'a mentionné, c'est pour la réhabilitation des conduites et de la rue Thomas Hall, donc qui est prévu par le programme d'aide à la voirie locale de mémoire ou la TEC. Non, c'est pour le programme TEC. Donc, c'est une subvention qui tourne autour de 70 qui est subventionnée et la Ville doit absorber le 30 qui est le reste du montant à dépenser. Merci beaucoup. L'avis de motion et dépôt de règlement d'emprunt 317-2023 concernant la réhabilitation des conduites de la rue Terrace-Île, décrétant un emprunt et une dépense de 398 655. J'imagine que c'est la même chose. C'est la même subvention. Qui souhaite en faire le dépôt? Monsieur Kivian, merci. Le point 9.1. Directrice du service des travaux publics, fin de période de probation pour Mme Caroline Charest-Savard. Donc, Mme Charest-Savard a été embauchée en janvier 2022 et son embauche était assujettie à une période de probation de 12 mois qui s'est terminée au mois de janvier dernier. Donc, compte tenu que la direction générale se porte très satisfaite de son travail, on est en mesure de mettre fin à sa période de probation. Qui en fait la proposition? Mme Lorrain. 9.2. Embauche d'une ressource au poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement au service du développement et de l'aménagement du territoire, poste permanent à temps plein. Donc, compte tenu de la vacance du poste d'inspecteur en bâtiment depuis novembre 2022, il y a un affichage interne et externe qui a été réalisé pour combler ce poste. Suivant des entrevues qui ont été réalisées, la Ville souhaite entériner l'embauche de Mme Jasmine Rousseau à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement au service du développement et de l'aménagement du territoire, selon l'échelle salariale de la convention collective présentement en vigueur, et ce, en date du 1er février 2023, et le taux est sujet à une période de probation de 6 mois. Qui a fait la proposition? M. Barry, merci. Embauche d'une ressource au poste d'ouvrier en maintenance générale et au service des loisirs, poste permanent à temps plein. Donc, par le budget 2023, le Conseil a pris la décision de ramener à l'interne tout ce qui est entretien des bâtiments de la Ville au lieu de donner un contrat. Donc, il y a un poste qui a été créé suivant cette décision-là, il y a eu des processus d'affichage interne et externe. Suivant les entrevues qui ont été réalisées, le Conseil municipal entérine l'embauche de Mme Lynne Dorion à titre d'ouvrière en maintenance générale au service des loisirs selon l'échelle salariale de la convention collective présentement en vigueur, et ça en date du 16 janvier 2023, et que le taux est sujet à une période de probation de 6 mois. Qui en fait la proposition? Proposé. Monsieur Kivian. Autorisation d'une nouvelle grille salariale pour les salariés étudiants de la Ville de Brownsburg-Chatham pour les saisons estivales et hivernales 2023. Donc, considérant la hausse du taux du salaire minimum, considérant que la grille salariale actuelle des employés étudiants est établie avec 5 échelons sur la base du salaire minimum plus $1, donc, suivant cette hausse-là, le Conseil adopte les nouvelles grilles salariales des étudiants et des postes de sauveteurs également. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci beaucoup. Embauche de 2 ressources au poste de commis au prêt et au café Internet à la bibliothèque municipale, poste permanent à temps partiel. Donc, considérant qu'il y a un intérêt grandissant pour notre bibliothèque et tous les services qui lui sont offerts, on a besoin de combler certaines heures supplémentaires puisqu'on a également augmenté l'offre de services aux citoyens. Donc, je vous dire, on est tout près du 1000 abonnés. Donc, je vous dire, début 2022, on était à peu près à 650 abonnés. Donc, en une année, on a gagné presque 350 nouveaux abonnés, ce qui est excellent. Donc, suivez bientôt, il y a un petit concours qui va se faire pour atteindre le 1000 abonnés. Donc, à suivre bientôt. Donc, en conséquence, le Conseil entérine l'embauche de Mme Emma Laframboise à titre de commis au prêt et café Internet à la bibliothèque selon l'échelle salariale en vigueur, et ce, en date du 4 février 2023,
pour 6 heures par semaine. Et également l'embauche de Mme Marie-Ève Gagnon à titre de commis au prêt et café Internet, toujours selon l'échelle salariale de la convention collective en vigueur, à compter du 7 février pour un horaire de 10,5 heures par semaine et que les 2 postes sont sujets à une période de probation de 6 mois. Qui en fait la proposition? Merci beaucoup, M. Florestal. Embauche de 2 ressources au poste de commis au prêt et au café Internet à la bibliothèque municipale, poste temporaire à temps partiel. Donc, encore une fois, considérant les besoins grandissants en ressources humaines à la bibliothèque municipale et qu'il y a une absence prolongée d'une commis au prêt et café Internet, donc pour assurer le service aux citoyens, on doit combler temporairement ce poste-là par l'embauche de 2 ressources qui vont se partager les heures de l'autre ressource par semaine. Donc, c'est l'embauche de Mme Lynne Charret à titre de commis au prêt et café Internet pour 8,5 heures par semaine à compter du 7 février 2023 et de Mme Julie D. Oliveira à compter du 8 février pour 8 heures par semaine et que les 2 postes sont en remplacement de la commis au prêt qui est absente et qui sont sujettes à une période de probation de 6 mois. Pour le point 9.7... Il y a besoin d'un proposeur. Ah, j'ai besoin d'un proposeur. Merci, Marie-Lou. Lorrain, Madame Lorrain, je suis désolée. Je pense au point 9.7 puis je suis bien énervée. En fait, je me déclare en conflit d'intérêt parce que pour ce point-là, je suis quand même la présidente du conseil d'administration de la TVC d'Argenteuil et c'est un point qui touche la TVC d'Argenteuil. Donc, je m'exclus de ce point-là. Donc, 9.7, c'est l'acceptation de l'offre de service pour la captation et la diffusion des séances ordinaires du conseil municipal. Donc, comme on vous l'a dit d'entrée de jeu, depuis ce soir, on est enregistré par la TVC d'Argenteuil. Donc, le Conseil accepte l'offre qui a été reçue de la TVC d'Argenteuil et autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'entente de captation et de diffusion des séances ordinaires du Conseil présentées par la TVC d'Argenteuil. Est-ce que j'ai un proposeur? Pardon. Madame Lorrain, vous le proposez? Merci, Madame Lorrain. Un peu plus, j'étais obligée de m'en mêler, puis je voulais Ouais, pas. c'est ça. Merci, Madame Lorrain. Donc, le 9.8, approbation de l'ajout d'une année supplémentaire à l'entente de travail de l'Association des pompiers de la ville de Brownsburg-Chatham, qui devrait se terminer le 31 décembre 2022. Donc, comme on le mentionne, l'entente de travail des pompiers se terminait le 31 décembre 2022. Considérant tous les changements qu'il y a eu au niveau du service incendie, soit la création des postes de garde de jour, de soir, nouveaux véhicules, nouveaux services de premiers répondants, c'était une année très chargée au niveau du service incendie. Donc, l'Association des pompiers n'a pas eu le temps de travailler sur une entente. Puis, comme on a une excellente relation avec eux, on a décidé d'un commun accord de prolonger l'entente existante d'une année qui nous permet de travailler ensemble sur la nouvelle entente de pompiers. Donc, on apprécie beaucoup le travail de l'association et l'ouverture pour prolonger d'un an cette entente-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Quivillon. Le point 10.1. Bon, on recommence. Octroi de contrat de service professionnel, raccordement au réseau d'aqueduc et d'aménagement de la rue Roland-Cadieux. Donc, considérant qu'il y a lieu de faire le raccordement au réseau aqueduc aux abords de la rue Roland-Cadieux, pour vous situer, la rue Roland-Cadieux est celle qui est à sens unique vers l'ouest et qui relie la rue Renault à la rue Aubin. Donc, c'est une rue qui est dépourvue de réseau d'infrastructures souterraines. Donc, ici, c'est d'autoriser, dans le fond, les travaux d'ingénierie pour l'installation d'une conduite d'aqueduc, de refaire également la chaussée, d'ajouter une piste multifonctionnelle sur cette rue-là pour une distance de 100 mètres. Donc, la firme qui est retenue est la firme BHP Expert Conseil au montant de 26 329 et 28, toutes taxes incluses. Qui en fait la proposition? Madame Lorrain. 10.2, octroi de contrat de service professionnel, accompagnement et réalisation plan et devis pour le dépôt des demandes d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale PAVL 2024. Donc, comme vous l'avez vu ce soir, ce programme-là nous permet tout de même de réaliser une mise à niveau de la Montée-la-Branche, de réaliser la mise à niveau du chemin de la Carrière et du chemin d'Elsville-Sud. Donc, on souhaite poursuivre dans cette lignée de mise à jour de nos infrastructures par un nouveau dépôt à ce programme pour l'année 2024. Considérant tout le volet technique relié à ces demandes-là, la Ville a besoin d'être accompagnée par une firme d'ingénierie civile. Donc, il y a 2 offres qui ont été retenues. Et celle qui a été retenue par la Ville et celle de la firme FL Expert Conseil au montant de 47 139 et 75, toutes taxes incluses. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Barry.
Le point 11.1, mise en disponibilité et acceptation de l'offre de services pour la mise à jour de la politique familiale municipale de la ville de Brownsburg-Chatham, Dubé-Barsalou Communication. Donc, la Ville a quand même une politique familiale et des aînés qui est en place depuis de nombreuses années et qui est malheureusement échue également depuis de nombreuses années. Donc, la Ville a reçu une aide financière pour mettre à niveau cette politique-là. Donc, on a besoin d'être accompagné par une firme en communication spécialisée dans la mise à niveau de politique familiale et des aînés. En conséquence, le Conseil accepte l'offre soumise par Dubé-Barsalou Communication au montant de 18 000 plus toute taxe applicable. J'aurais besoin d'un proposant. Madame Lorrain? Merci. Approbation de l'offre de services professionnels et octroi de contrat à GBA Inc., Grum Bureau d'architecture, services professionnels et architecture et ingénierie pour la rénovation et mise aux normes de l'Aréna Gilles Lupien. Donc oui, vous avez lu l'objet de cette résolution. Donc le Conseil souhaite accepter l'offre d'ingénierie et d'architecture qui a été soumise par le bureau GBA Inc. pour la mise à niveau de l'Aréna Gilles Lupien, qui est quand même un joyau de notre patrimoine. En fait, ça fait partie de l'histoire même de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, pour une première phase de travaux qui sera réalisée suivant une subvention que la ville a reçue pour faire ces travaux. Donc, c'est octroyé un mandat à la firme GBA Inc. Pour le projet de rénovation et de mise aux normes de l'Aréna Gilles Lupien au montant de 116 124,75 toutes taxes incluses. Monsieur Florestal, vous souhaitez en faire la proposition? Résultat de l'appel d'offres public numéro 2022-06, réfection des terrains de tennis du parc McVicker, octroi de contrat. Donc, un autre projet que la Ville travaille depuis de nombreuses années. On est bien fiers de finalement arriver à faire les travaux de notre terrain de tennis au centre-ville, donc tout juste à côté de l'Aréna Gilles Lupien. Donc, la Ville avait été en appel d'offres une première fois. Malheureusement, les soumissionnaires ne pouvaient pas respecter les dates et les prix qui étaient visés par la Ville. Donc, on est retourné en appel d'offres une deuxième fois. On a modifié certains critères au niveau du revêtement de sol, ce qui nous a permis d'augmenter notre nombre de soumissionnaires. Également, on avait donné deux options. La première qui était de nous livrer les terrains de tennis complètement rénovés avant le 1er juin, et l'autre qui était de le faire plutôt à l'automne. Donc, on voulait éviter d'avoir des travaux durant la saison de tennis. Donc, ce soir, le Conseil est très, très heureux d'autoriser le contrat avec Excavation JPM 2012 Incorporée au montant de 256 412,46, qui correspond à l'option A. Donc, à moindre règlement de situation, les terrains de tennis seront complètement rénovés, donc structure au complet, clôture, filet, pour le 1er juin de cette année. Étant donné que la résolution précédente, je vous l'ai offert, M. Florestal, celle-ci sera à M. Quivillon. Donc, je partage. Les deux, vous avez un grand enthousiasme pour le sport. Donc, on va vous partager ça entre les deux. 11.4, mise en disponibilité pour l'achat d'une remorque pour le camping municipal. Tout est pas mal dit dans l'objet de la résolution. C'est pour les besoins de transport de machinerie, tout ça au camping. On autorise une dépense maximale de 3 600 $ en provenance du fonds de roulement qui est remboursable sur une période de 10 ans par le Fonds d'administration générale pour l'achat d'une remorque pour les besoins du camping. J'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Rowland. Merci. Le point 12.1. Entente intermunicipale établissant la fourniture de services d'entraide mutuelle et automatique pour la protection contre l'incendie entre la Ville de Brownsburg-Chatham et la Corporation de la Ville de Hawkesbury. On avait un point exactement. Donc, suivant une demande qui a été formulée par le service de sécurité incendie d'Hawkesbury et considérant qu'on est la ville la plus près avec une échelle en mesure de leur aider lors d'interventions majeures, donc on accepte ce soir de venir en aide ou plutôt de collaborer avec la ville d'Hawkesbury pour les couvrir lors d'incendies sur leur territoire. J'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Merci, M. Quivillon. J'avais-tu oublié quelque chose? C'est moi. OK. Tout va bien. Merci. Donc, 13.1, demande de dérogation mineure DM 2022-00787, le lot 6 554 215 du cadastre du Québec, situé sur la route des Outaouais, la largeur de frontage.
Oui, bien en fait, cette dérogation mineure-là vise à autoriser un lot possédant un frontage de 43,9 mètres, alors que la grille des spécifications pour la zone dans laquelle il est situé demande un frontage minimal de 45 mètres. Donc, le dossier a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme et qu'ils ont recommandé à l'unanimité d'accepter la demande. J'aurais besoin d'un proposant. Merci, M. Quillian. Non, pas du tout. M. Rowland, je m'excuse. Confusion, désolé. Demande de dérogation mineure numéro 2023-0007, propriété située au 19 rue Cadieux, sur le lot 4 422 633 du cadastre du Québec, superficie remise à jardin. Oui, en fait, l'objet de cette demande-là, ça vise à autoriser une remise possédant une superficie de 26,3 mètres carrés, alors que la réglementation stipule là, que la superficie maximale pour une remise détachée à l'intérieur du périmètre urbain est de 18,6 mètres carrés. La demande a été recommandée majoritairement par le comité consultatif d'urbanisme. Mais Par contre, le conseil, dans le fond, suivant l'analyse de la demande, a plutôt décidé de refuser la demande de dérogation mineure, là, basé sur le fait que, selon eux, ce n'est pas, c'est pas une dérogation mineure, mais plutôt une dérogation majeure qui est demandée par le requérant ici. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Rowland. Merci. Le point 13.3. Demande de PIIA numéro, j'ai peut-être mis un i trop, là, 2023-001, relative à une demande visant un développement résidentiel sur le lot 4 677 299 du cadastre du Québec, situé sur la rue de Singapour, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 201-2013. Oui, en fait, ce projet-là, c'est le règlement, en fait, c'est lié au règlement, au projet de règlement qui a fait l'objet de la consultation publique précédant la séance. Donc, ça vise là, le lotissement de 88 nouveaux terrains sur lesquels 80 vont être mis en location à court terme. On parle aussi d'une superficie de 23 901 mètres carrés répartis en 3 parcs publics. Qui vont être utilisés à des fins municipales, un réseau de 2,5 km de sentiers et 1,4 km de pistes cyclables qui vont tous être aménagés par le promoteur. Est-ce que j'ai un proposant? M. Rowland. Le point 13.4. Demande de PIA numéro 2023-002, relative à une demande de certificat d'autorisation visant le remplacement d'une partie des fenêtres et des portes, propriété située au 429 rue Saint-Joseph, le lot 4 235 569 du cadastre du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale. Oui, donc l'objet de cette demande-là, ça vise à remplacer 2 portes qui sont situées en façade avant du bâtiment. Les portes vont être vitrées et le cadrage va être de couleur brune et les fenêtres sont situées en façade latérale droite. Une fenêtre fixe et une fenêtre coulissante qui vont être en PVC de couleur blanc. Est-ce que j'ai un proposant? Madame Lorrain. 13.5, demande de PIA numéro 2023-004, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché sur la propriété située au 1353 route des Outaouais sur le lot 5 959 606 du cadastre du Québec. Oui, donc l'objet de cette demande-là, justement, vise la construction d'un garage détaché qui va être situé en avant de la propriété. Les matériaux de revêtement extérieur vont être les mêmes que ceux pour la résidence, soit du Canexel de couleur espresso avec tous les portes de garage et fenêtres en aluminium noir, toiture en bardeau noir et aussi les fascia et soffit en aluminium noir. Est-ce que j'ai un proposant? Madame Lorrain. Le point 13.6, demande de PIA 2023-005,
relative à une demande de certificat d'autorisation visant la reconstruction et l'agrandissement de la fondation du bâtiment principal par l'ajout d'un sous-sol sur la propriété située au 392 rue principale. Oui, donc dans cette demande-là, c'est un projet en 2 étapes. Puis dans la première étape, là, ça vise justement de lever la résidence et d'ajouter une fondation de béton dans laquelle là, il va y avoir un sous-sol qui va sortir hors sol de 4 pieds, ainsi qu'un agrandissement pour l'ajout d'une pièce qui va être utilisée comme une entrée. Dans un deuxième temps, le propriétaire va faire une demande là, pour modifier tout ce qui est revêtement extérieur, portes et fenêtres, toiture. Donc, pour le moment, on voit uniquement là, cette portion-là. J'aurais besoin d'un proposeur. Merci, M. Barry. 13.7. Demande de PPC-moi 2023-00017 sur le lot 4 235 635 du cadastre du Québec. Oui. Situé sur la rue Lafleur. Désolé. Excuse-moi. Donc, l'objet de cette demande de PPC-moi, ça vise un projet intégré qui vise la construction de 138 unités d'habitation réparties sur 7 bâtiments. Donc, on parle de 5 bâtiments. En fait, ce qui était proposé dans la demande, là, c'était 5 bâtiments de 3 étages avec 24 logements à chaque et un bâtiment de 5 étages avec 18 logements à chaque. 3 étages, désolé. 3 étages. 2 étages, oui, excuse-moi. C'est ça, justement, dans cette demande-là, les membres du Conseil et du CCU ont décidé d'imposer 2 conditions aux promoteurs, soit, dans un premier temps, de mettre une clôture de 1,2 mètre de haut, opaque, ainsi qu'une rangée d'arbres le long de la ligne de propriété avec les maisons présentement construites sur la rue des Érables. Donc, on parle du 459, 461 et 463 rue des Érables. Ça, c'est la première condition. Puis la deuxième condition est que le bâtiment D est assujetti à une hauteur maximale de 2 étages. La même chose que pour le bâtiment E, afin de réduire les impacts visuels sur les propriétés présentement construites sur la rue des Érables. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Quivillon. Le point 13.8. Adoption du second projet de règlement numéro 197-01-2023, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de créer la zone RU 335 à même la zone RU 324 pour y permettre uniquement les résidences de tourisme sous la classe d'usage C504. Oui, bien à ce niveau-là, ça a été discuté là, à travers la consultation publique qui s'est tenue précédant la séance. Donc, comme Mme la mairesse suppléante l'a expliqué, ça vise la construction, en fait, d'autoriser là, de créer une zone à l'intérieur de la zone RU 324 dont la délimitation est visible sur une carte, là, où le seul usage qui va être autorisé pour les propriétés qui vont être construites dans cette portion-là du territoire et des résidences de tourisme. Donc, ces propriétés-là vont devoir absolument obtenir un permis de location à court terme et faire de la location. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Juste une question? Oui. Est-ce qu'il y a la possibilité de reporter ce point-là au prochain conseil? Pour 2 raisons. La première, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été soulevées qui méritent peut-être des discussions un peu par rapport à ça. La deuxième, je vais aussi donner peut-être du temps, entre autres à M. Cadotte, de faire sa démarche à la MRC pour obtenir peut-être les informations qu'il a demandées par rapport à ça. Je crois qu'on pourrait, c'est pas une presse nécessairement d'adopter ce deuxième règlement-là, puis de le reporter au prochain conseil. Est-ce que ça a des impacts ou des... Est-ce que c'est possible de rapporter un point sur le moment-ci de la séance? Ben oui, si c'est le souhait du conseil municipal, oui, bien sûr. Mais est-ce que ça va nous créer de nouvelles procédures, des frais afférents si on prend cette décision-là? Je crois pas, non. Non? C'est bon? Non. Est-ce que c'est ce que le conseil souhaite faire? Est-ce que c'est partagé par mes confrères et consoeurs par rapport à ça?
Bien, merci beaucoup. Donc, ça va être un point qui sera reporté à une séance subséquente. Bon. Ça va également donner un petit peu de temps, peut-être pour finaliser les discussions que l'Association du Lac a également avec le promoteur. Ça vaut ce que ça vaut, comme on a dit, mais j'ai l'impression que ça va vous donner un petit peu de temps aussi pour finaliser peut-être certaines ententes qui pourraient être, ou vous rassurer sur certains éléments là-dedans. Là. Je pense qu'on a eu une bonne discussion à la consultation publique. Je trouve que ça vaut la peine de reporter au prochain mois. Là. D'autant plus qu'il y a des petites discussions également à avoir sur la question du chemin et autres. Là. Donc, c'est la raison pour laquelle vous le reportez. Parfait, c'est reporté. Faites juste voter, pas voter, mais demander de résolution de report. M. Barry a fait la proposition de reporter le point. Le point au prochain mois. Point de l'ordre, je pense que ça prend une décision unanime du Conseil pour quelque chose qui est proposé au Conseil, qui n'est pas sur le bureau. Oui, parce que le maire est absent. Au moins, ceux qui sont présents, oui. C'est ça. On devrait passer au vote, je pense. Parfait. Donc, oui. vous êtes en faveur de reporter le point? Je suis en faveur de reporter le point. Parfait. Madame Laurent? En faveur. Monsieur Barry, j'imagine, vous avez fait la proposition. Monsieur Florestal? Merci. Et Monsieur Quivillon? En faveur. Bon, bien, tout le monde est en faveur. Merci beaucoup. Le point 13.9. Adoption du projet de résolution concernant la demande de PPC-MOI numéro 2023-00017 autorisant le projet intégré résidentiel multifamilial sur le lot 4 235 635 du cadastre du Québec situé sur la rue Lafleur. Oui, bien, l'explication est la même là, que pour le point 13.7. Ah oui? Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Quivillon. L'article 13.10, cession aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel, demande de permis de lotissement numéro 2023-001, création des lots 6 559 671 et 6 559 672 du cadastre du Québec. Oui. Donc, dans ce cas-ci, là, le propriétaire, là, M. Alexis Giglio, comme il a été mentionné pour la servitude tantôt, a fait une demande de lotissement pour subdiviser son terrain pour créer deux lots construisibles sur lesquels là, il s'applique un montant, une contribution pour fin de parc de 2 671,50 $. Vous en faites la proposition, M. Florestal. Merci. 13.11, autoriser la signature de l'entente promoteur entre la Ville de Brownsburg-Chatham et la compagnie Pine Hill Prestige Inc. concernant le projet domaine Pine Hill Phase 4. Oui, bien, dans ce cas-ci, on demande l'autorisation des membres du Conseil afin de signer le protocole d'entente qui va encadrer la construction des rues et des sentiers et des parcs pour ce qui est du développement du domaine Pine Hill Phase 4. Il faut s'entendre que cette procédure-là peut aller de l'avant malgré toute la question là, au niveau de la modification réglementaire de location à court terme. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Barry. 13.12, désignation et nomination de rues publiques, développement résidentiel sur les lots 6 544 317, 6 544 318 et 6 344 340 et 6 544 343 du cadastre du Québec. Oui, donc dans ce cas-ci, là, étant donné là, le développement résidentiel du domaine Pine Hill Phase 4, qui comprend la création de 4 nouvelles rues, les membres du Conseil et les membres du comité de toponymie nous recommandent aux membres du Conseil d'y aller avec la nomination de 4 nouvelles rues, soit la rue de la Rivière, la rue de la Source, rue des Galets et place de la Falaise. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Barry. 13.13. Remplacement du nom de la rue de Singapour. Désignation du nom de rue pour le lot 4 976 945 du cadastre du Québec, ainsi que la recommandation
l'acquisition d'un nom de lac. Oui, donc dans ce cas-ci, là, ça concerne le développement du domaine Pine Hill phase 3 qui est déjà loti et dont les rues sont présentement en construction si ce n'est pas déjà terminé. Dans ce cas-ci, là, on propose, en fait, les membres du comité de toponymie recommandent aux membres du conseil de remplacer le nom de la rue Singapour par le chemin du lac Wilson, considérant que il y a un lac qui est nommé, qui est appelé de cette manière-là par les résidents du secteur depuis plusieurs générations, mais qui n'est pas reconnu officiellement au niveau de la Commission de la toponymie du Québec. Donc, par la présente, on croyait opportun de nommer la rue qui fait le tour là, du développement de la phase 3 par le chemin du lac Wilson, ainsi qu'un petit nom de rue à l'intérieur du développement qui comporte 5 terrains, qui n'a jamais fait l'objet d'une désignation de rue. Donc, on recommande là, de l'appeler la place du Massif. Est-ce que j'ai un proposant? Juste rajouter aussi, on recommande également à la commission de toponymie de nommer le lac. Là. Oui, le lac Wilson, parce qu'officiellement, elle n'est pas désignée à la commission de toponymie. Donc, comme la ville ne peut pas désigner un lac, on fait la recommandation à la commission de toponymie de changer son nom, plutôt de lui désigner le nom du lac Wilson. Merci beaucoup, M. Barry. 13.14, autorisation d'acquisition de l'eau, transport la rivière et fils, secteur de la rue de l'Empire. Oui, bien dans ce cas-ci, là, au cours de l'année 2022, on a fait la compagnie de transport La Rivière et Fils ont fait une demande de permis de lotissement visant la création là, de la rue, notamment de rue de l'Empire, sur laquelle la ville est allée chercher là, un pourcentage de terrain en frais de parc qui va faire partie du réseau de pistes cyclables du secteur du Vieux-Berger. Donc, par la présente, on demande l'autorisation aux membres du conseil d'aller chercher ces lots-là avant, en fait, là, la cession des lots en même temps que la cession des rues. Là. Merci beaucoup, M. Florestal. 13.15, renouvellement de mandat d'un membre du comité consultatif en urbanisme, M. Alexandre Saulnier. Oui, donc M. Saulnier qui est avec nous au CCU depuis 2 ans, considérant là, qu'il fait un très bon travail, qu'il apporte des bons points et des bonnes réflexions au niveau des dossiers qui nous sont présentés, et aussi là, qu'il ne désire pas s'engager au niveau du CCU pour un mandat de plus d'1 an. Donc, c'est ça, là, un peu. C'était la même requête qu'il avait fait l'an dernier. Il aime bien avoir des mandats d'1 an. Hein? Oui, exactement, c'est ça. Merci beaucoup, M. Gros. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Lorrain. Le point 13.16, résolution d'engagement d'échange de terrain sans frais et libre de toute contrainte avec le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, CSSRDN, dans le cadre de la construction d'une nouvelle école. Donc, considérant que le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord a reçu l'autorisation de procéder au remplacement de l'école primaire de Saint-Philippe qui est arrivée à la fin de sa durée de vie utile, que la Ville et le Centre de services scolaires se sont entendus afin d'étudier la possibilité de trouver un terrain plus propice et sécuritaire pour la construction de la nouvelle école, que le terrain qui est présentement à l'étude est le résiduel du parc Roland-Cadieux, donc la portion de terrain qui est pas mal en mauvaise herbe en ce moment. Considérant qu'une superficie approximative de 11 445 m² serait cédée, incluant les services municipaux, considérant que la Ville resterait propriétaire de la superficie résiduelle du parc qui est de approximativement 16 769 m², qu'en échange, le Centre de services scolaires s'engage à céder sans frais, vacant et libre de toute contrainte à la Ville le terrain de l'actuelle école Saint-Philippe, soit le lot 4 423 835, sous réserve des autorisations ministérielles. Donc, il est proposé que le Conseil s'engage à céder une superficie approximative de 11 445 m² pour le terrain qui est présentement à l'étude, soit le résiduel du terrain Roland-Cadieux, en échange du lot 4 423 835, qui est le terrain de l'actuelle école, qui est libre de toute contrainte, donc sans bâtiment et tout. J'aurais tellement voulu faire cette proposition-là. Vous pouvez la recommencer si vous voulez. Donc, oui, M. Florestal, merci. Nous voici maintenant rendus à la deuxième période de questions. N'oubliez pas de vous identifier, donner votre adresse. Bonjour, Venise Léonard, 290, montée Silverstone ou chemin
du lac Wilson que je vais tailler parce que moi, ça arrête là, puis après, la rue, elle continue. Puis là, ça va être quoi? Fait que je veux savoir parce que ça a un impact dans ma vie personnelle. Votre propriété va continuer d'être située au 290 Montée Silverson. En fait, la rue de Singapour commence à l'intersection. Elle commence après, là. En fait, cette portion-là est encore appelée le chemin, la montée Silverson. Le chemin du lac Wilson va débuter là, à l'intersection de la montée Silverson et de la présente rue de Singapour. OK, fait que c'est juste à côté, là. Moi, je termine, puis ça commence. On monte la côte. La côte est considérée comme la montée Silverson, comme le prolongement de la montée Silverson. Parce que sur Internet, quand que sur le GPS, ça indique rue Singapour. Sur Google Maps, c'est pas nécessairement la source la plus fiable. En fait, quelque part, je sais pas, là. Mais je vois tout, moi, ça va être quoi, là? À notre connaissance, ça va être Silverson. On n'a pas l'intention de changer votre adresse. La problématique vient probablement de Google, puis c'est pas la première fois, vous n'êtes pas le seul emplacement. La côte va s'appeler aussi Montée Silverson, puis ça va être dans le détour. Silverson va jusqu'au bout, là, les propriétés qu'on parlait tantôt, M. Giglio, là, ça va jusqu'au bout, Silverson. OK, fait que là, c'est en tournant à droite, là, ça va commencer le chemin. Le chemin qui va jusqu'au Lodge, là, Wilson. Parce que le pancarte, ça va commencer là. OK, merci. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. C'était juste par rapport au 13.11, la signature, l'entente entre la ville et Pine Hill Prestige. Dans le fond, je voulais juste comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites que peu importe le zonage commercial ou pas, que l'entente va quand même de l'avant. Je veux juste essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mm-hmm. Tout ce que ça dit, dans le fond, comme on l'a toujours mentionné, il est possible de faire un projet sur ce terrain-là. Ça, on ne se l'est jamais caché. Mm-hmm. Donc, ça lui permet de faire les rues. Après ça, l'usage qui va se faire va dépendre de où va aller le projet de règlement, là. Mais ça permet, dans le fond, à la ville de signer l'entente promoteur, là, qui lui permet, qui lui demande plutôt une série de documents, plans et devis, garantie de cautionnement, d'exécution, tout ça. Donc, c'est que ça permet à la ville de signer avec lui si tous les documents qui sont donnés sont conformes. C'est ce que ça veut dire, là. Donc, ça permet la réalisation des rues. Une fois que tous les documents sont remis. OK. Exact. D'accord. Ouais. C'était pas mal ça ma question. Merci. Moi, je n'ai pas de questions. Je veux juste remercier M. Barry. J'ai eu l'impression d'assister à un moment historique, là. En tout cas, je pensais qu'on allait mourir là, nous autres. Puis, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre initiative, M. Barry. Ça va nous permettre de souffler, puis de s'organiser, puis d'essayer de bien faire ça. Puis, tous les autres conseillers qui se sont... Écoutez, moi, je suis impressionné. Donc, un gros merci du fond du cœur. Vous avez quand même un mois. Oui. C'est tout. C'est déjà mieux que rien, hein? C'est déjà mieux que rien. Ben oui. Ça vous donne un petit jeu pour continuer à négocier vos choses. Exactement. Puis de notre côté, de finaliser certains éléments là-dedans. Comme j'ai dit tantôt à M. Cadotte, je pense que c'est quelque chose d'important. Si vous l'avez manifesté plusieurs fois. Vous êtes venu en assemblée, vous êtes venu plusieurs fois avant également. Je trouvais que c'était pertinent de peut-être essayer de donner un mois d'extra à ces discussions-là, puis aux ententes possibles là-dedans. Là. Fait que c'était pas. Je vous remercie. Il y a rien d'historique là-dedans, mais il y a plus. Nous, on l'a senti comme ça. On va reparler à nos enfants, je vous le garantis. Écoutez, je vous remercie aussi, M. Barry, puis tous les conseillers d'avoir permis ça. Vous avez été entendu. C'est incroyable. Ah. Vive Brunswick-Chatham. Donc, c'est ça. Y a-t-il d'autres points? Oui, je t'avais pas vu te lever, je m'excuse. Voulez-vous tuer? Je m'excuse, M. Cadotte. Il n'y a pas de problème. C'est ça, l'entente que vous parlez au point 13.11, c'est-tu dangereux que ça fasse... Dans le fond, il peut faire tous ces chemins. Oui. Mais là, si, mettons, ça devient résidentiel seulement, la ville va prendre les chemins quand même? C'est tout ça? Parce que le danger, ça va-tu faire comme le domaine des Allemands, là, que ça a été pendant des décennies que les chemins étaient faits? Là, je sais que les anciens conseils s'en plaignaient parce qu'ils étaient obligés d'entretenir les chemins et il n'y avait pas de développement. Là, fait que
En fait, là, à travers le protocole d'entente, il va y avoir une clause qui va être ajoutée qu'il y a un pourcentage minimal de terrains qui vont devoir avoir obtenu des permis de construction avant que la Ville puisse s'engager à reprendre des chemins. Le pourcentage, là, ça varie entre 50 et 60 %, mais il va y avoir cette clause-là qui va être ajoutée au protocole d'entente. Là. OK, ça veut dire, mettons, il fait son chemin, puis si vous dites, mettons, ça en prend 5, puis là, qu'il y en a 4 pendant des années, c'est lui qui va entretenir le chemin. Exactement. La responsabilité de l'entretien et du déneigement va rester au promoteur. Moi, j'ai déjà entendu des citoyens sur d'autres chemins qui s'en plaignaient, là, que la Ville ne le prenait pas, mais c'est pour ça que je vais juste amener ça parce que... En fait, même un chemin municipal, la Ville n'est pas obligée d'en faire l'entretien. Oui, on le sait, nous. C'est ça. Ah oui, vous le savez bien. Je m'excuse. C'était pas intentionnel. Puis, je voulais pas tourner le fer non plus. Non. Mais puis mon dernier point, là, c'est un point que vous avez amené quand les policiers sont ici. Là. Moi, je veux juste dire, moi, à chaque fois que j'ai fait affaire avec des employés de la Ville, là, j'ai jamais eu aucun problème. Puis moi, je trouve que c'est un bon travail à chaque fois. Ça a été tout le temps respectueux, puis tout. Puis c'est... La 95 ou 98 de nos citoyens sont des citoyens respectueux et procèdent de la bonne façon. Malheureusement, quand il y en a qui sont autrement, nous, notre devoir comme Ville, c'est de protéger, se protéger et de protéger nos employés et de vous protéger. Donc, lorsqu'il y a une séance publique à laquelle on ne peut interdire personne de venir, puis qu'on a reçu des menaces, bien, notre façon de vous protéger, c'est d'avoir la Sûreté du Québec ici. Non, ben comme employeur aussi, vous avez le devoir pour vos employés de les protéger, ces choses-là. Là. Exactement. Puis il y en a quelques-uns ici ce soir. Oui, c'est ça. En tout cas, comme je dis, moi, j'ai tout le temps eu un bon service. Puis c'est pas en criant ou faisant quoi que ce soit là, que ça améliore les choses. Là, fait que c'est pas on apprécierait que tous les citoyens soient comme vous, mais c'est pas un règlement qu'on peut mettre en place. C'est ça. Ah, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vous remercie de votre indulgence. Ah, toi, tu veux faire la levée, hein? Oui, ça n'en prend un proposeur. J'ai assez hâte de fermer ça. Merci, M. Barry. Bonne soirée à tous.